Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 18 mai 2021. Alors au programme du jour, je vous fais le sommaire comme d'habitude. Les altcoins, bien entendu, hier on n'a pas trop eu le temps, pardon, on a plus fait du Bitcoin et de la macroéconomie. On va en refaire aujourd'hui un petit peu parce que les choses bougent, hein. Il y a eu des petites news depuis, mais bien entendu, on va parler des alts puisqu'on a pu faire qu'Ethereum. Hier, on était déjà un brief de 30 minutes. Je voulais pas faire un brief de 40 ans, déjà que celui des élèves il a été très long. J'espère que ça les a pas trop saoulés d'ailleurs. Donc bon, alors aujourd'hui, Ethereum, XRP, Litecoin peut-être, je sais pas trop, on verra. Matic, vous me demandez beaucoup une update, donc on commence à entrer dans des zones de prix très folles, hein. On est en train d'exploser toutes les extensions. Donc on va voir un petit peu d'un point de vue aspiration d'offres, etc. Si les gros sont en train de distribuer ou non. Donc vous avez la puissance ici, enfin on a la preuve quand même de la puissance d'une grosse aspiration d'offres et de savoir si les whales accumulent massivement un asset ou non. Bon, voilà ce qui se passe. Le truc coûtait 3 centimes, on en parlait ici, maintenant c'est à 2,13$. Et si les mecs vendent pas, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, je vous dis surtout pas d'entrer ici, un disclaimer, je vois déjà les gens aller acheter sur Binance, faut surtout pas faire ça. N'achetez jamais vertical. Alors, Bitcoin, aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'essayer d'instaurer un bottom? On va voir d'un point de vue momentum, on va parler aussi légèrement d'order flow. On va parler d'order flow un petit peu, on va voir les différents scénarios, on va voir si on a le bottom ou non, on va revoir un petit peu d'un point de vue macroéconomie. Je vous ai préparé une charte qui vous met Bitcoin, dollar index juste ici, qui vous met le S&P 500, qui vous met la courbe des taux, qui vous met le silver, qui vous met l'or, pour voir un petit peu comment naviguent les capitaux au sein des différents marchés. Si ça va plus dans les actifs refuges qui sont ici, qu'indique la courbe des taux, qu'indique justement le S&P 500, qu'indique le dollar index, etc. Alors, je vais introduire le brief comme ça. Information que la planche à billets va encore tourner, j'ai pas eu les datas exactes, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais c'est de l'ordre de 35 milliards si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça, en tout cas un plan de relance encore, voilà, la planche à billets, 35 milliards à terme qui devraient encore être injectés, de ce que j'ai vu, honnêtement j'ai pas cherché plus que ça, n'hésitez pas à me dire si je fais fausse route ou non, mais ça semble être quelque chose comme ça, donc voilà, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais quoi qu'il en soit, voilà, la planche à billets va continuer de tourner, donc le dollar index qui le prend mal, hein. Il y a un dollar index qui enfonce son potentiel bottom qu'il tentait d'instaurer ici, donc nouveau plus bas. Nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est la cassure ici des 89,152. On va voir si ça va céder ou non. Donc moi, personnellement, j'ai déjà mis les alertes, il me semble, si elles ne se sont pas retirées. Voilà, l'alerte est juste ici, sous le creux ultime ici, hein, parce que pour moi, si on bascule sous ce creux, je le répète, d'ailleurs, je vais mettre un petit... ici, un petit tiret jaune. Hop, un petit trait jaune comme ceci. Hop, hop, hop. Si on vient sous ce niveau, l'alerte sonne déjà premièrement. Et ça serait pas beau à voir, ça instaurerait cette énorme structure de sommet de marché, et donc voilà un dollar index qui devrait rester baissier pour les prochains mois, enfin prochaines semaines et prochains mois, voire même peut-être prochaines années, qui sait. Donc un dollar qui perd de sa force contre les autres monnaies fiduciaires. Et donc ça, comme vous le savez, c'est très bon pour le marché action, très probablement. En tout cas, les actifs refuges adorent cette baisse du dollar index depuis qu'elle commence, hein, depuis que le dollar index a instauré son sommet ici de rebond le 29 mars, qui a posé un bottom. C'est notre ami le gold. En 29 mars, l'énième bottom, le W. Le gold pose un bottom et pareil pour l'argent qui se reprend très bien depuis que le dollar index a posé son top. Donc actuellement, on voit que cette baisse justement du dollar index profite majoritairement aux actifs refuges. Ça profite pas encore pour Bitcoin, mais si on a réellement l'enfoncement ici et qu'on entre réellement dans un dollar index baissier pour les prochaines semaines et prochains mois et même peut-être prochaines années, ça devrait être bénéfique au marché crypto, très probablement. On verra si c'est le cas, mais ça sera probablement le cas puisque ici on le voit, hein, depuis que le dollar index se mange une claque qui a pumpé énormément le Bitcoin. Donc le Bitcoin est friand d'un dollar index qui est faible. C'était la même chose lors du cycle précédent, qui s'est mis à faire un énorme rallye en 2016, ici, quand le dollar index a commencé à se péter la gueule, et ça jusqu'en début 2018, notre ami Bitcoin, jusqu'à ce qu'il trouve son sommet lorsque le dollar index a posé son bottom. Donc actuellement, si ce bottom est réel, c'est-à-dire que si le dollar index se met à faire ça, comme ça qu'il se met à repartir, ou à faire ça également, hein, on peut totalement maintenir ce bottom, juste voilà, faire ça comme ça. À ce moment-là, attendez-vous à un réel sommet de marché sur le BTC, très probablement, et sur le marché crypto majoritairement, et à ce moment-là, cycle terminé, on se revoit dans quelques mois, quelques années. Ou alors, deuxième scénario, qui est simplement l'enfoncement, et à ce moment-là, le marché crypto en bénéficie, puisque comme je vous ai dit, un dollar index qui chute, c'est très boule pour le marché crypto, et à ce moment-là, un marché crypto qui se reprend, potentiellement comme ça, et donc un marché crypto qui refait de nouveaux sommets. Il
Et à ce moment-là, potentiellement, l'explosion du marché crypto. Et quand je dis marché crypto, je parle du Bitcoin et je parle du marché entièrement. Je parle pas que du Bitcoin, des alts, etc. Une grosse entrée de capitaux au sein du secteur crypto, du secteur action, indice. Mais bon, tout ça, j'en ai parlé hier. Mais du coup, je vous ai tout représenté ici sur une seule et même charte pour voir comment on navigue des capitaux. Et on voit qu'actuellement, le gold se comporte très très bien. Euh, et l'argent aussi depuis cette baisse du dollar index. Donc la macroéconomie c'est fini, je vais aller sur le Bitcoin directement. Alors le Bitcoin pour l'instant, le premier arrêt n'a pas encore été testé exactement au dollar près, on est en train d'approcher proche de celui-ci, enfin on est en train d'approcher de celui-ci, pardon. Pour l'instant, on n'a pas aucun signe que ça y est, la baisse est finie, on peut pas se dire que ça y est, c'est fini. Alors, je le répète, tant que le premier arrêt est maintenu, l'objectif de ce Bitcoin, ce sera d'essayer de faire un nouveau sommet, ça va être compliqué quand même. Hein, faut pas oublier qu'ici, il y a une structure de sommet de marché qui s'est instaurée. Le dernier espoir du Bitcoin, c'est son premier arrêt et c'est un enfoncement du dollar index. Si les planètes s'alignent à ce moment-là, ça sera nickel et on pourrait tenter de poser un bottom et repartir par la suite. Et donc on verra, comme j'ai dit, ce que nous indiquera la macroéconomie. Ok. Donc sur du weekly, rien n'a changé pour le moment. Toujours un Bitcoin qui va devoir maintenir son premier arrêt. Maintenant, sur du court terme, ça change un petit peu. Ici, hier, on était en train d'identifier des petites divergences de momentum. Donc ici, donc ça je vais supprimer, on s'en fout. Donc voilà, les petites divergences de momentum. Donc ça c'était en 4 heures, je le réafficherai après en 4 heures. Mais déjà en 1 heure, on voit ici qu'il y a eu cette première divergence. Ok, donc ça indique que les bulls commencent à se remontrer sur le momentum, que les vendeurs perdent de force sur le mouvement baissier. Ici, et donc même ici, nouvelle divergence de nouveau W, un gros W ici avec un petit W ici, donc à ce moment-là, le momentum redevient très encourageant sur du court terme. Et un momentum encourageant ne veut pas dire ça y est, la baisse est finie, on repart. Non, loin de là. Un momentum encourageant, ça veut simplement traduire de la consolidation. Un mouvement baissier, c'est très très rare que ça y est. On baisse, le marché se retourne. On a souvent cette phase de range ici qui retourne le marché. Vous voyez ici la phase de range, le mouvement baissier, la phase de range, le rallye haussier, jusqu'à justement retrouver le mouvement baissier. Ici de même, la phase de range, le marché se retourne, les M se reprennent forme, on repart plus bas. Ici on a tenté de même la phase de range, résolution baissière, poursuite du mouvement. Okay, un marché va très rarement se retourner comme ça du jour au lendemain, sans ranger un minimum. Okay, ici c'était la même chose. Grosso modo ici, légèrement on a pété ici le head fake, mais ici c'était la phase de range de même, la phase de range, hop, le mouvement baissier, ok. Donc le marché va toujours ranger, et généralement, en fin de mouvement, les divergences se montrent, comme c'était le cas ici, vous voyez, les divergences se montrent juste ici. Donc le marché se met à ranger et se retourne derrière, ok. Donc ici actuellement, on voit bien qu'on fait la même chose, le marché est en train de diverger, donc on rentre dans des phases de range. Maintenant, il faut réinstaurer une dynamique qui est haussière. Ok, ça c'est pas gagné encore pour le moment. On n'a toujours pas cette dynamique haussière qui s'est instaurée, ça c'est important de le comprendre. Il y a du petit W qui est en train de se montrer, c'est faiblard, c'est pas très très puissant, on voit qu'il y a du mal tout de même, enfin ça casse mais pour l'instant ça hésite un peu. Donc ce qu'on aimerait voir simplement c'est si le marché décide de ranger un peu plus, et là on voit le range actuellement c'est ça, hein. On voit le marché est en train de ranger entre ces deux zones ici. Tac. Et tac, donc ça actuellement c'est le range actuel du Bitcoin, hein. Grosso modo cette zone, voire même cette zone peut-être, mais bon je pense plus que c'est cette zone, donc je vais retirer ça. Et voilà, ça c'est notre phase de range depuis les divergences. Ici, le marché est en train de grosso modo ranger entre ces deux bornes. Si on a une résolution haussière, on se dira le Bitcoin il est prêt à retracer un petit peu, à rebondir un petit peu. Je parle bien de rebond dans un premier temps. Faut bien noter qu'en weekly maintenant on est dans une dynamique baissière et qu'en daily on est toujours dans une dynamique baissière. On entre dans des zones très intéressantes où on peut retrouver une bonne zone de liquidité. Donc si les whales veulent racheter, elles peuvent le faire parfaitement ici, parfaitement en zone de rechargement également. Donc si un bottom qui se pose, on se dira ok, on reprend une dynamique haussière à ce moment-là, pourquoi pas repartir dans une dynamique haussière et tenter de déborder les résistances ici qui sont ici et ici maintenant. Et pour l'instant, on peut juste parler de rebond, parce que la dynamique reste baissière en weekly, donc en échelle hebdomadaire et en daily. Donc là, je parlerai que de rebond dans un premier temps. On ne parlera pas de bottom définitif, ça c'est très important de le comprendre. Un bottom court terme. Et actuellement, le marché est en train d'essayer de poser ce bottom court terme. Si c'est le cas, donc si on sort de cette zone de range avec laquelle on est bloqué, là on est en train totalement de ranger depuis les divergences, à ce moment-là, pourquoi pas avoir un retracement. Et à ce moment-là, vous connaissez le premier arrêt, ça marche dans les deux sens. Ici, sur les 50 800, ça ferait sens de revenir visiter les 50 800 $. Ok, donc à noter ici, 50 800 $, le premier arrêt. Je change de charte, je prends un Coinbase, peu importe, hein, c'est juste pour avoir une charte sur laquelle il n'y a aucun schéma. Il y avait ceci, on s'en fout, on supprime tout. À noter si on est réellement dans une dynamique baissière, et là pour le coup je vais passer en daily,
juste ici, ok. Enfin, on est réellement dans une dynamique baissière, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, depuis cet énorme M ici, et c'est confirmé, c'est un M weekly, dynamique baissière, depuis qu'on est en train voilà, de baisser comme ceci également. Ici, vous voyez bien les M qui s'enchaînent depuis pas mal de temps maintenant. Ici, je vais le dessiner, mais vous le voyez tous, tac, 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 tac. Le M, dynamique baissière confirmée pour l'instant. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est bien une dynamique baissière. Le marché pourrait totalement aussi décider de rebondir ou ça dans sa zone de rechargement de short, ok. Donc grosso modo, ici. Donc comme il l'a fait ici, zone de rechargement de short, ça passe pas. Les gros probablement rechargent en short juste ici, on recharge en short, nouveau mouvement baissier, en tout cas les acheteurs faiblissent dans cette zone de prix, on n'arrive pas à faire un nouveau sommet derrière. Hein. Nouveau mouvement baissier, on vient péter ce creux ici. Que fait le marché juste ici? Bon bah, bien entendu, le mouvement baissier, ok. À noter également qu'on est dans cet énorme range grosso modo juste ici, ça tout le monde l'a vu, c'est pas, je vous apprends rien juste ici, donc en gros, ça c'est le range vraiment sur du qui dure depuis quelques semaines, bien entendu. Donc si on est réellement en train d'inverser le marché également, bah, à ce moment-là, on sort du range par le bas et on casse le premier arrêt. Et à ce moment-là, bon, bah, vous avez l'information que le Bitcoin c'est un peu mort pour les prochaines semaines et prochains mois. Donc là, si on a réellement une résolution du range à la baisse, ce sera un peu la fin des DER Echo, si je puis dire. Si ça confirme derrière, hein, donc s'il y a cassure du premier arrêt, tout ce que je vous ai dit hier, bien sûr, on suivra ça ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que sur du court terme, ici donc je passe en 4 heures pour le coup, hop, comme ceci. Si on sort bien entendu du haut, enfin par le haut du range qu'on a vu juste ici, hop, on pourra s'attendre également, on prend le précédent sommet ici, et on prend la nouvelle zone de rechargement de short. Et on pourra se dire à ce moment-là, pourquoi pas, premier arrêt aussi ici à surveiller 48 500, mais plus la zone de rechargement ici. Pourquoi pas y retourner, ok. Donc juste ici pour poursuivre justement cette dynamique baissière, qui est simplement le marché poursuit cette dynamique baissière et continue de baisser comme ceci. Simplement, tous les retracements en zone de rechargement de short sont d'excellentes opportunités pour recharger en short comme son nom l'indique. Ok. Donc ça c'était justement pour le retracement en zone de rechargement de short. À noter également, j'ai le volume profile ici normalement, exact. Surtout cette zone de range ici, quand j'affiche toute la zone de range, on a toujours ce creux ici dans la value. Donc ça c'est une zone de prix qu'on peut revenir traiter. Donc c'est-à-dire que si on se met justement à venir péter la précédente grosse zone ici comment dirais-je, d'échange juste ici. Donc là en gros cette zone, hein, ça c'était la zone de support qui est devenue résistante maintenant, donc ça c'est une résistance maintenant. Si les gros veulent recharger en short, ils peuvent totalement se servir de cette résistance pour la casser et venir chercher toute la liquidité justement de ceux qui ont shorté cette résistance ici. Et donc tous ceux qui vont clôturer leur position si la résistance casse, donc s'ils ont mis leur stop au-dessus, venir justement re-shorter dans ce trou de liquidité. Voilà, re-shorter ici, tac tac tac, on repart vers le bas, ok. À l'heure actuelle, c'est difficile de penser bullish sur du court. Je parle bien du court terme, hein. Je parle bien court terme, je le répète à long terme. Le premier arrêt, il est maintenu, il n'y a aucun problème. Tant qu'il ne cède pas, on peut totalement penser nouveau sommet. Mais sur du court terme, c'est très très compliqué de penser, ça y est, le mouvement baissier, il est fini, on cherche un nouveau sommet dans un premier temps. Non. Dans un premier temps, ce qu'on va demander au marché, c'est de rebondir. C'est la seule chose qu'on va lui demander, c'est de rebondir et de voir s'il va simplement rebondir ou essayer de réinstaurer une dynamique haussière par la suite. Je vous le dis, pour essayer de réinstaurer une dynamique haussière, il faut se mettre à essayer de voir du W au minimum en daily. Si voilà, ici on a un gros rebond, qu'on se met à faire ça, ça commencera à devenir très bon signe. Mais pour l'instant, on est loin de tout ça, donc à ce moment-là, je peux juste vous parler d'une tentative de rebond. Je peux pas vous parler de bottom, je peux pas vous vendre du rêve, juste rebond, ok? Donc ça, c'était pour l'analyse technique court terme, donc dites-vous qu'on est simplement dans un petit range ici, c'est résolution haussière, poursuite du rebond simplement. On peut aussi également regarder sur les mouvements baissiers où se trouvent les creux, c'est aussi puissant, donc ici, tac, et ici également. Donc très bien. Je dessine aussi en 4 heures la potentielle divergence, donc ici qui serait aussi assez intéressant, qui montrerait aussi qu'il y a une volonté de vouloir retracer un petit peu plus, des bulls, de récupérer le momentum, donc d'essayer de créer un petit rebond. Donc ça aussi on peut le noter, la divergence n'est pas encore confirmée bien entendu, hein. C'est pas encore confirmé, les LS savent pourquoi justement. Pour l'instant c'est pas le cas, donc attendons qu'elle soit confirmée, qui pourrait justement indiquer ou non une reprise de momentum, et donc à ce moment-là visiter ce creux. Donc ça serait très facile, hein. Si on sort du range c'est la première chose qu'on fera, et ensuite ce gros creux ici probablement qui nous ramène dans la zone de rechargement de short, qui plus est. Ensuite on verra, je peux pas vous... On fait des briefs tous les jours, on fait des updates tous les jours, bah...
Parce que le marché bouge tous les jours. Si je savais à l'avenir, je vous dirais au cours des 3 prochains mois, il se passera ça, bah, je ferais un brief tous les lundis, enfin un brief par mois, enfin un brief par trimestre même, et j'en ferai pas plus. Mais le marché évolue tous les jours, donc on est obligé de s'adapter à ce que, enfin pas s'adapter, mais dans le commentaire de marché, il change tous les jours, puisque le marché bouge tous les jours également. Et on verra si c'est qu'un simple rebond ou un réel bottom. À noter que sur les, donc là je vais faire un petit peu d'order flow et parler de liquidité, sur les contrats dérivés, hier je vous disais que le funding était positif, bon j'ai expliqué tout ça aux élèves, hein, mais mon interprétation a un petit peu changé, dans le sens où on peut très bien avoir un funding positif, mais pour autant ce n'est pas obligatoirement de l'achat massif. Ça peut simplement indiquer, et donc là je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai parlé de ça pendant 1 heure avec les élèves, j'ai dû les saouler, mais en gros que la pression vendeuse est plus forte sur le spot que sur le contrat dérivé, mais que la majorité est bel et bien en train de shorter. Donc vous pouvez avoir un funding qui monte avec une majorité qui short. Simplement, ça veut juste dire que sur le contrat spot, enfin sur le prix spot, donc là où vous échangez réellement du Bitcoin, il y a plus de pression vendeuse. Donc le prix baisse plus sur le spot que sur le contrat dérivé, ce qui fait qu'il y a un spread positif en faveur du spot, pardon. Oui, tout simplement, qui a simplement un prix plus élevé sur le contrat dérivé, donc le funding est positif. Mais en réalité, il y a plus de vendeurs. Et donc ici, pour moi, c'est le cas. C'est pour ça que je combine les deux maintenant, et vous me verrez vous me verrez tout le temps maintenant dans les briefs parler de spread entre le futur à 3 mois et le funding pour savoir réellement ce que fait la majorité. Et pour ça, je vais plus du coup me fier à ce que m'indique le spread ici, qui m'indique le spread, j'ai un spread qui diminue, donc que l'offre est en train de bouffer la demande, que justement la peur commence à prendre forme dans le marché, mais elle n'est pas encore bien présente, hein. On n'a pas encore atteint vraiment un sentiment de peur très très puissant. Bon, je sais, vous regardez les sentiments, le greed and fear, etc. Mais personnellement, d'un point de vue sentiment pur, ici, pour ma part, on n'a pas encore atteint des sentiments de peur très très puissants sur les spreads. Vraiment des sentiments de peur, ou quand on a vraiment des gros mouvements de panique, ça, voilà, c'est comme ça, on va chercher des spreads négatifs. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est-à-dire que le marché l'a plus flippé sur ce mouvement que sur le mouvement baissier actuellement. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ça pourrait être le cas, hein. Si on a un énième mouvement baissier de capitulation, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on n'a pas un sentiment d'extrême peur. Est-ce qu'on a besoin d'un sentiment d'extrême peur pour instaurer un bottom ? Pas forcément. Généralement, le Bitcoin, il aime bien faire ça. Un bon gros dernier mouvement qui secoue tout le monde et qui fait bien peur pour poser un bottom. Peut-être qu'on l'aura ou pas, on verra ça. Mais pour l'instant, en tout cas, pour moi, l'extrême peur n'a pas été connu encore. Ici, quand je regarde mes spreads, en tout cas, mes spreads m'indiquent clairement que sur ce mouvement baissier, l'offre était supérieure à la demande. Donc majoritairement, au final, je reviens sur ce que j'ai dit hier, ici, c'est majoritairement du short, très très probablement, et comme je le montrais aux élèves, donc je suis parti fouiller sur des unités de temps plus faibles, dès que le marché rebondit, l'intérêt diminue. Si on était réellement dans un buy the dip, dans un sentiment buy the dip sur les contrats dérivés, ça serait probablement, enfin, on devrait voir généralement, lorsque le marché rebondit fortement, non pas un intérêt qui baisse, mais au contraire un intérêt qui augmente. Et actuellement, c'est pas le cas. Dès que le marché, justement, pour le coup, on a des phases de rebond, comme ici, le marché rebondit, l'intérêt ici diminue. Ok, et c'est pas le cas. Alors que par exemple, dès que le marché rebaisse ici, lui, l'intérêt, t'inquiète pas qu'il augmente bien comme il faut, donc grosso modo, on est en train d'accumuler beaucoup de vendeurs. Comme j'expliquais aux élèves, c'est pas parce qu'on a beaucoup de mecs qui sont en train de shorter ici, dans cette zone, que ça y est, on est sorti du bear market. Pas parler de bear market pour le moment, on est sorti du mouvement baissier, de la dynamique baissière, et on va faire ça loin de là. Ok, il y aura du chemin à faire, faudra du chemin, comme je vous ai dit, de la dynamique haussière ou autre, mais en tout cas, ce qui est assez probable, si on a beaucoup de vendeurs ici qui sont rentrés, qu'on ait une résolution du range par le haut, et à ce moment-là, d'un petit retracement. Ça veut juste dire ça, ok ? Ça veut juste dire ça. C'est pas pour autant que ça y est, c'est fini, le mouvement baissier il est fini, loin de là, on est toujours sur une dynamique baissière en weekly, en daily, ça va pas s'inverser en quelques heures, il faudra plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines de conso, pour essayer de retourner le marché. Comme je vous ai dit, le marché se retourne en rangeant, c'est très très rare de ça y est, un jour on avale tout, on retourne dans une dynamique haussière directe. Non, il y a toujours cette phase de range. On est en train d'avoir cette petite phase de range sur du court terme, mais ça annoncerait qu'un simple rebond. Il faudrait avoir du range de plusieurs jours, plusieurs semaines, ensuite qu'un bottom se pose, et à ce moment-là, ok, pourquoi pas. Ça, on en est très loin, on verra ça dans les prochaines semaines. Et de ce qu'on peut voir aussi également, juste ici, c'est qu'on se met tout doucement à liquider de moins en moins de bulls, juste ici. Donc là, on le voit, tac, tac, on se met à liquider de moins en moins d'acheteurs, juste ici, on liquide de moins en moins de bulls. Donc tout simplement, si ici on a accumulé beaucoup de vendeurs, donc les spreads qui baissent, l'open interest qui se met à exploser sur un mouvement baissier, on peut se dire tout simplement
que ça y est, on va peut-être aller s'attaquer aux vendeurs maintenant et qu'on aura résolution de ce range. On peut pas savoir dans quel sens ça va partir. Si je devais émettre des probabilités encore une fois ici, et ce n'est que des probabilités, c'est probable, enfin peut-être la résolution haussière vu qu'on a simplement peut-être accumulé beaucoup de vendeurs. Ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas revenir visiter le bas du range. D'ailleurs, je vais l'afficher ici sur les le coin analyse aussi, hein, donc l'outil d'order flow que j'utilise. Grosso modo, le range, on peut même se dire allez, c'est ça. Ok, le range c'est ça. On est bloqué là-dedans, on peut totalement revenir sur le bas du range. Si on revient sur le bas du range et qu'on se remet à voir l'intérêt augmenter comme ça, on se dira ok, bon, on est réellement en train d'accumuler des vendeurs ici, et à ce moment-là, ce sera probablement de la résolution haussière. Donc j'aimerais bien, d'ailleurs, par ailleurs, que le marché vienne faire un petit tour comme ça, vers le bas du range, et qu'à ce moment-là, on voit ce que fait le marché. Si on trouve de l'intérêt ou non, si on trouve de l'intérêt que les spreads continuent de baisser, on se dira bon bah voilà, les mecs sont encore en train de shorter, accumulons du short ici pour tenter de faire un bottom ici, et d'offrir peut-être des setups de short plus haut, des setups de short intéressants pour recharger en short. Si tout le monde short ici, peut-être qu'on pourrait shorter plus haut, tant que la dynamique reste baissière, un petit peu plus haut serait plus intéressant si on veut shorter le marché par exemple. Donc ça c'était pour l'order flow. J'ai rien d'autre de plus à dire, l'update de Bitcoin est fini, j'ai passé encore beaucoup de temps dessus, 21 minutes je sais, mais voilà, et j'ai fait la grosse partie order flow, j'ai reparlé de macroéconomie et de technique. Voilà, Bitcoin sera fini pour le reste de la semaine, tant qu'on range là-dedans. Si on range, l'update Bitcoin, l'update, ira vite. Alors, maintenant, l'Ethereum. Alors, ce petit M ici annonce une dynamique baissière en daily également. Donc, pour l'instant, on va penser baissier sur du court terme. À long terme, pour moi, Ether est totalement bullish et je vois un Ether à des prix beaucoup plus hauts au cours des prochains mois, tant que le premier arrêt tient, tout simplement, et tant qu'on n'a pas de sommet de marché non plus, comme le Bitcoin l'a fait, parce que le Bitcoin, il a fait un sacré sommet de marché quand même, hein, il est assez méchant son sommet, bien qu'il n'ait pas encore cassé son premier arrêt, c'est ce qui le maintient en vie, mais contrairement à Ethereum, il n'y a pas de sommet de marché ici, en tout cas en hebdomadaire, on est sur un marché qui est totalement bullish, juste en daily, petite dynamique baissière, donc on va s'attaquer ici sur du court terme, je vais passer en 4 heures, tout simplement, donc on va regarder un petit peu où se trouve le premier arrêt d'Ethereum sur du court terme, juste ici. Ok, donc on est tout pile dessus, grosso modo, donc ça, je vais le delete, enfin, je vais le laisser, c'est la ligne de coup du M, hein. Et donc, si on pète ce premier arrêt, on se donnera rendez-vous dans la zone de rechargement de short, très probablement, juste ici, où, pour le coup, je vais faire comme Bitcoin, ce qui m'intéresse le plus, c'est la zone de rechargement de short du précédent mouvement, juste ici, ok. Donc comme l'a fait Ethereum, le rebond, zone de rechargement de short, le marché va faire un nouveau plus bas, on pourrait s'amuser à faire ça, c'est le but d'une dynamique baissière. Qu'est-ce qu'une dynamique baissière ? Simplement un marché qui fait des creux et des sommets descendants. Donc vos sommets se font soit en zone de rechargement de short, soit sur le premier arrêt. Ou en tout cas, ça peut se faire aussi entre les deux, mais on ne vient pas déborder le précédent sommet. Ok. Donc simplement, ici, si on pète le premier arrêt, on pourrait aller faire un petit tour entre les 3009 et les 3007. Ça ne voudrait pas dire que Ethereum a fini son mouvement baissier. Non, ça ne voudrait pas dire ça. On pourrait continuer de suivre la dynamique baissière qui a été instaurée en daily et donc tenter d'être amené à poursuivre cette dynamique baissière ici pour venir chercher le premier arrêt. Maintenant, je vais regarder ce que dit le momentum. Alors, le momentum est en train d'essayer de pousser à la divergence ici. Et on a une petite qui s'est instaurée ici. Si on croise les zéros, c'est en train de se confirmer ici. Certains pourront déjà l'avoir confirmé ici. Je vais essayer de voir si c'est une réelle divergence ou non. Pour moi, ça en est une. Hein. Ici, il n'y a aucun problème. La petite divergence s'est créée avec cette petite mèche. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Je peux l'entendre aussi. C'est les écoles divergent. Hein. Et ici, pour le coup, l'ultime divergence, la grosse divergence sera confirmée ici. Donc ça indiquera un retour de momentum bullish si on vient casser ici, ok. Et à ce moment-là, la grosse divergence, et donc ce sera bon aussi pour faire un rebond. Dans un premier temps, on parlera de rebond aussi, je parlerai pas de ça y est, Ethereum, il est prêt à aller chercher du 5000 ou 10 000 $. Dans un premier temps, non, ok. On parlera simplement de rebond dans cette zone de rechargement de short, et ensuite on verra l'action du prix. Si le prix se remet à faire ça, eh ben, vous savez très bien qu'on inversera la dynamique baissière qui a été créée ici, on retournera dans une dynamique qui est haussière, ok. Et à ce moment-là, vous savez très bien qu'Ether, lui, il ira chercher de nouveaux sommets très probablement parce qu'il est moins bearish qu'un Bitcoin, il est beaucoup moins bearish que Bitcoin, dans le sens où lui, il n'a pas instauré du M-Weekly, il n'est pas dans une dynamique baissière dans une échelle hebdomadaire, il est dans une dynamique baissière en daily et 4 heures, ok. La charte à long terme reste totalement bullish. Bitcoin à long terme c'est beaucoup moins joli avec ce qui a été instauré ici, ok, ça faut le comprendre. On a un Bitcoin qui est beaucoup moins joli qu'un Ethereum. Ce qui sauve Bitcoin à l'heure actuelle, et je le répéterai une dernière fois aujourd'hui, c'est son fameux premier arrêt. Donc voilà, l'update sur Ether a défini juste ici. Donc dans un premier temps,
Bah, on va identifier le range, vous savez quoi, ici. Et je vais identifier le range juste ici. Donc comme pour Bitcoin, on a un petit range qui s'est posé entre ici et ici. On attend de voir la résolution. Si résolution haussière pour le coup, attendons-nous un petit retour en zone de rechargement de short ici dans un premier temps. Ensuite, on verra si c'est un simple rebond ou une réelle reprise de dynamique qui est haussière. Je vais juste regarder le momentum ici en 1 heure sur Ethereum. Alors, le momentum en 1 heure, les divergences se sont confirmées. Ici, pour le coup, en 1 heure, c'est confirmé, momentum qui est bullish. Donc, si on a une résolution haussière du range, eh ben, allons voir la zone de rechargement de short, tout simplement, donc ici. Et pour le coup, si vous voyez voilà, des divergences, si sur le mouvement on se remet à diverger, qu'on commence à voir du M ici, vous avez des setups de short qui se présenteront à vous. Et du coup, les objectifs se trouveront plus bas que le creux. En tout cas, le trader qui veut poursuivre la dynamique haussière, il va targeter ses objectifs plus bas que le creux, tout simplement. Donc simplement, pareil, je vous donne une idée de trade en toute conne, ici, comme ceci. Donc le marché se met voilà, à diverger comme ça. Donc c'est-à-dire que le prix monte, mais ici on a la divergence. Donc ça c'est la confirmation momentum. On se met à voir du M dans cette zone de short, par exemple comme ça, dans cette zone de rechargement de short. Le trade à prendre, ce serait entrer sur la cassure du M. Le stop, bien entendu, au-dessus de la structure. Ceux qui veulent se protéger plus peuvent mettre leur stop au-dessus du précédent sommet. Ça, on peut totalement le faire aussi, ce sommet ici ou le sommet ultime ici. Donc ça serait vraiment un gros stop, hein. Et donc la prise de profit, vous faites comme vous voulez. Ça peut être du 2 pour 1, ça peut être ce que vous voulez, peu importe. Tout comme vous pouvez juste vous protéger sous ce stop, enfin sous ce sommet ici. Et à ce moment-là, targeter du 2-3 pour 1. 2 pour 1 ici, ça ferait en retour proche des bottoms, sous le bottom, comme vous voulez. C'est comme vous voulez, ok? Ou le stop au-dessus de la structure du M et vous targetez pareil, 2-3 pour 1 de risk reward, c'est comme vous voulez également. C'est, voilà, comme je dis, c'est comme vous voulez, ça dépend de votre gestion du risque, mais ça, ce sont des idées de trade qui sont totalement rationnelles, encadrées par 3 conditions, localisation, momentum, structure, un risk-reward adéquat, donc on sait ce qu'on est prêt à risquer, ce qu'on est prêt à gagner, on sait aussi l'argent qu'on va mettre en jeu, combien on est prêt à perdre si le stop est activé, ça c'est une idée de trade rationnel, on trade pas au doigt mouillé, si je puis dire comme ça, sans raison. Et c'est ce qui est enseigné dans l'école. Et du coup, maintenant, je vais enchaîner sur XRP, qui lui en a rien à foutre du mouvement baissier de Bitcoin. Du coup, avant d'aller voir XRP USD, je vais aller voir XRP BTC, voir comment se comporte XRP contre le Bitcoin. Je vais aller sur Bittrex, il y a plus d'historique. Pour le coup, ici. Hop. Et donc, quelle structure de marché a été instaurée ici? Du W weekly ici. Donc, si W weekly ici, l'information donnée sera la suivante. XRP va surperformer Bitcoin. Bitcoin perd de la valeur contre le dollar, XRP lui consolide tout juste. XRP est en train de surperformer Bitcoin, donc ça honnêtement, on s'en fout un peu. Ça c'était lors des précédents bottom, je peux modifier tout ça. Alors, ici, hop, je modifie ça. Faites juste que l'aimant il se mette, s'il se met pas c'est compliqué. Voilà, donc le premier arrêt ici, donc tout ça je vais delete, ça on s'en fout. Donc dans un premier temps, à surveiller le premier arrêt du précédent mouvement ici, ou le premier arrêt du mouvement entier. Donc là, vous prenez tout le mouvement, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire. Hein. Donc juste ici, hop, je vais le faire avec vous, tac, tac. Donc on peut supprimer lui, on s'en fout. Donc ici, XRP pourrait se retrouver sur son premier arrêt à 9600 sat très rapidement, comme l'a fait Ethereum. Ethereum BTC l'a fait aussi. Mais en tout cas, quelle information avons-nous? XRP BTC a une dynamique haussière contre le Bitcoin. Et ici, il y a une grosse structure de bottom. Donc XRP est prêt à surperformer Bitcoin, à reprendre de la valeur contre Bitcoin. Donc c'est pour ça que vous avez justement un XRP USD qui ne dumpe pas. Un XRP USD, malgré le dump du Bitcoin, lui il ne dumpe pas, il est en train de simplement consolider, ok? J'étais sur quel chart, moi, Bitfinex, je sais plus ce que j'ai utilisé. Voilà, Bitfinex, et donc on a cette zone de combat. Dites-vous que si XRP donne résolution ici, donc je pense qu'en weekly ça va se voir. Oui, ça se voit ici. Si XRP, ça se verra pas tellement, mais bon, ça se verra quand même. Si on casse ici, XRP donne le signal qu'il fait en W weekly de continuation, et à ce moment-là, son objectif, ce sera d'essayer de venir péter la TH. Donc de venir chercher ici simplement la prochaine résistance, hein, qui est ici les 2,76$. On a déjà les objectifs en cas de nouveau sommet, entre 2,60$ et 3,05$. Je peux en calculer d'autres ici avec de l'extension, donc du AB égale CD et des extensions de prix. Hein. Donc ici, l'extension ici qui se trouve à 2,66$. Ensuite, on aura un ratio que j'aime bien, le ratio doré 1,618 à 3,77$. Donc là, c'est en cas de nouveau sommet. Et bien entendu, sur du long terme, en cas de nouveau sommet, XRP, c'est direction entre 5,23$ et 6,55$. Et si le W weekly prend forme, dites-vous qu'on est sur un mouvement de continuation et XRP devrait reprendre son mouvement haussier. Donc je vous fous une alerte juste ici. Enfin, moi perso, je me mets une alerte ici.
Enfin, je la mets, mettez-la si ça vous intéresse, faites comme moi. Pour le mouvement de continuation, ici, 1,77$. Si on casse ça, mouvement de continuation qui se prépare et ça sera très très bon signe pour XRP. Litecoin, j'en parle pas. Juste à noter que le rapport Grayscale est tombé hier. Ça accumule beaucoup de Litecoin du côté de Grayscale. Très intéressant. Je peux peut-être aller voir ça ici même. Non, malheureusement, il n'y a pas les infos. Du coup, normalement, il n'y a pas. Je vais essayer de voir. Non, malheureusement, il n'y a pas pour Grayscale. Je reprépare pardon, Matic pour la suite du brief. Je sais qu'il est très long, mais bon, il y a beaucoup de choses à commenter sur le marché. On s'emmerdait les derniers jours. Alors, ici, LTC, j'en parle pas honnêtement. Vous prenez votre premier arrêt, vous regardez un petit peu. Donc, ça, je peux supprimer, c'est les précédentes targets. Vous regardez où est-ce qu'on se situe, juste ici, voilà, hop, tant que le premier arrêt est maintenu, c'est comme Bitcoin, tant que celui-ci est maintenu, objectif à un nouveau sommet, LTC l'a maintenu son premier arrêt à chaque correction. Donc qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Je peux supprimer la précédente zone de combat. Que fait LTC à chaque fois? Il fait de nouveau sommet. Premier arrêt maintenu ici, nouveau sommet. Premier arrêt maintenu ici, nouveau sommet. Premier arrêt maintenu ici, nouveau sommet. Donc à chaque fois, LTC, le premier arrêt, c'est une excellente opportunité pour pour rentrer sur le mouvement baissier, pour faire de la dingback si vous voulez en faire. Et donc bon, maintenant on peut s'attendre à un nouveau sommet derrière si on poursuit comme ça. Et donc actuellement ça c'est la zone de combat actuelle. Donc je vous mets bear ici et bull ici, donc bear ici et bull ici. C'est la zone de combat, faudra attendre résolution. Si résolution baissière, bon bah s'attendra à un petit LTC qui viendra retracer plus. Mais en tout cas LTC très très boule à long terme, il n'y a aucun problème là-dessus. Surtout depuis ce nouveau sommet, il n'y a pas de signe de sommet de marché ici. Et donc, ici, Matic qui ne s'arrête plus. Ah non, je voulais faire Dot avant, on fera Matic à la fin. Alors Dot, on vous me demandez beaucoup Dot. Alors Dot, il est clairement encore haussier, vraiment ça va aller très vite. C'est un asset qui est totalement haussier pour le moment. Tant que le premier arrêt tient, tout ce que j'expliquais juste avant, c'est valable. Enfin, c'est valide, pardon, c'est valable pour Litecoin, pour BTC, pour Ethereum, pour tout ce que vous voulez, pour tous les assets que vous croisez sur les marchés. C'est tout bon, ok, ça marche. Et donc le premier arrêt est maintenu, objectif à un nouveau sommet. Ce que vous avez actuellement, c'est un énorme range ici. Donc ça c'est un range, soit c'est une phase de distribution, donc auquel cas le marché distribue, donc je vous prends ici plutôt l'extrémité, hein, donc soit on distribue ici, et à ce moment-là, bon bah allons voir le dot plus bas et allons chercher de la zone de rechargement, ou ce petit creux dans la value, ça ferait une excellente localisation, donc proche des 10$, ou alors ici c'est de la réaccumulation, ici, et donc le marché part en W, et ici, bon bah le marché va chercher de nouveaux sommets, et je vous calcule des extensions de prix que le marché aimerait bien venir chercher juste ici. Donc, grosso modo, tac, tac. Ok, donc 79, 108$, ce serait pas aberrant pour du Polkadot. À voir. Pour l'instant, c'est impossible de vous dire s'il y a de la distribution ou non. J'ai pas les valeurs de Polkadot, sinon je vous l'aurais dit, bien entendu. Et ici, bon, bah, pour Polkadot, on ne sait pas encore. En tout cas, il n'y a pas de structure de retournement de marché. Et ce qu'on voit, plus précisément, c'est une zone de combat ici, entre ici et ici. C'est comme Litecoin. Zone de combat ici et ici. Si on le casse vers le sud, bon bah dites-vous, enfin si les bears gagnent, dites-vous que ce sera résolution de mouvement à la baisse. Et à ce moment-là, Dot aimerait beaucoup revenir faire du business dans ces zones. En tout cas, les whales pourraient choper un maximum de liquidité pour racheter dans ces zones de prix et dans ces zones de prix. Au niveau à quoi, justement, au niveau de cette zone de rechargement, enfin au niveau pardon de ce creux, la zone de rechargement qui serait une excellente localisation pour recharger en dot. Donc on attendra la résolution, je peux pas vous dire ça partira dans quel sens, j'en sais strictement rien, c'est le marché qui décidera. C'est un marché qui est assez jeune, j'ai pas d'informations de momentum, j'ai rien du tout, donc honnêtement très difficile à dire. Vous mettez vos alertes, vous attendez la résolution, vous mettez l'alerte ici et ici, ok. Ensuite Matic, alors lui qui ne s'arrête plus, Matic qui poursuit. Pour le moment, on a explosé toutes les targets, honnêtement, enfin celles que j'utilise, on les a complètement défoncées, donc Matic qui en a rien à foutre, qui est très bullish. Est-ce que c'est le moment d'acheter ça? Non, on est en train de créer une parabole, donc on pourrait accélérer comme ça encore et encore sans problème, mais dites-vous qu'une parabole, ça se finit par un blow off top. Donc tôt ou tard, ce blow off top, il arrivera, il peut arriver là, tout comme il peut arriver là-haut, ok. Donc n'achetez surtout pas un marché comme ça, fallait acheter ici, on en parlait, enfin honnêtement, c'était un cadeau, comme je vous disais, honnêtement, Matic ici, c'est un cadeau. Vu la structure de prix qui s'est instaurée, plus l'accumulation qu'on avait vue. Bon, c'était un bon cadeau même. Après, hein, je sais pas, la performance ici, on est sur du combien depuis que j'en avais parlé, on est sur du 6300%, c'est ahurissant. Et donc, le petit Matic, on va calculer d'autres objectifs de prix. Ok. Donc, je vais prendre ici, ça on va retirer. Et je vous prends ici pour le coup. Tac, tac et tac. Donc, on est en train d'arriver proche des 200 et 261,8%, donc les 2,48$ ici, grosso modo 2,49$, donc ça serait le prochain objectif. Votre but si vous êtes entré sur le marché lorsqu'il était horizontal, c'est juste de prendre les profits de façon verticale, tout simplement vous faites pas chier, vous prenez vos profits sur la montée, vous ne vendrez jamais le sommet de marché exact.
Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'il aura lieu. Votre but, c'est simplement de prendre profit sur la montée. Donc ça, hop, ça je retire. Et donc ça, c'est le prochain objectif à 2,48 $. Et on peut en calculer un autre. Donc ici, je prends les autres objectifs, comme ça et comme ça. Les 100% à 2,66 $, et vous avez les prochains objectifs ici. Donc je vais les citer: 2,98 $, 3,40 $, 3,86 $ et 4,60 $. Donc vous notez ces objectifs et tranquillement, vous pouvez savoir si votre petit Matic il pourra trouver sommet par là. D'un point de vue momentum, c'est un momentum qui est totalement bullish. On est en train d'entrer dans un état d'enfoncement ici, donc le mouvement pourrait rester fort. On est d'ailleurs en train de créer une parabole ici, je vous la note, et ensuite on ira voir les infos Glassnode et on se laissera ici un gros brief encore aujourd'hui. Ici on est en train de clairement créer ce mouvement qui est complètement parabolique. Hop, comme ça. Hop, je vais essayer de vous tracer ça au mieux avec la curve ici que propose TradingView. Voilà, le gros mouvement, enfin, ici non, je suis pas tellement fan de cette parabole honnêtement. Je vais essayer de vous tracer ça mieux, comme ceci. Enfin, je suis pas tellement fan, normalement on est censé suivre le prix. Du coup avec la curve, je peux pas le faire sur TradingView, je vais vous faire ça pardon avec le polyline juste ici. Hop, et donc ça, très facile pour tracer les paraboles, comme ceci. Tac, 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 ici. Waouh, TradingView qui a des problèmes. Ici, tac, tac, comme ça, comme ceci, et ça, ok. Ça, c'est le mouvement parabolique actuel. Donc là, on entre dans la dernière phase probablement d'accélération. Donc les prix peuvent continuer de s'accélérer, le momentum est fort. Ça indique franchement aucune faiblesse de momentum, donc on peut continuer d'accélérer, mais n'entrez pas là-dessus, vraiment, j'insiste. Et maintenant, pour ceux qui sont holders, donc le signal d'investissement a été donné ici à 3 centimes, hein, 2,15 $, c'est trop tard. Et ici sur Glassnode, est-ce que les gros continuent? Est-ce que les gros vendent ou non? Non, les gros ne vendent pas pour le moment. En tout cas, 1% des plus riches possèdent toujours 93% des tokens, ils ne sont pas encore en train de vendre. Ici, ils ne se débarrassent pas de leur Matic, donc c'est qu'ils estiment pouvoir vendre tout simplement, probablement, plus haut. Ok. Donc pour l'instant, bon, bah, pas de sommet de marché, enfin pas de distribution encore ici pour le moment. Donc ceux qui hold du Matic, bah, vous prenez profit, enfin prenez des profits sur la montée bien entendu, mais sachez que les whales pour le moment ne sont pas encore en train de vendre massivement, donc on n'est pas encore dans la phase blow off top. Quand on y sera, quand le marché va blow off top comme ça, à ce moment-là on verra probablement le back des whales diminuer, puisque ce sera eux probablement qui commenceront à prendre profit massivement, bien qu'ils sont probablement peut-être en train de le faire doucement mais sûrement sur la montée. Ok, mais là actuellement, on le voit ici, les plus gros portefeuilles ne sont pas en train de décharger leur bague encore. Donc c'est qu'ils estiment pouvoir vendre plus haut. Mais je vous le dis, c'est pas parce que les plus gros estiment vendre plus haut qu'il faut acheter et suivre aveuglément la courbe parabolique. Non. Votre but, c'est d'acheter horizontal et de vendre vertical. Là, c'est trop tard. Du coup, bon, je vais m'arrêter ici, encore un énorme brief, je vais le séquencer, comme ça vous regarderez ce que vous voulez, enfin ce que vous voudrez regarder, bien entendu. On se retrouve demain pour une update beaucoup plus courte, parce que Bitcoin, je vais en parler très rapidement demain, les alts, pareil, ça ira beaucoup plus vite. On se retrouve demain, je vous souhaite une excellente journée. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous savez, ça récompense le travail qui est fourni. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 60 000, ça fait super plaisir. Si vous souhaitez rejoindre l'école, les paiements crypto sont les mieux à ce stade du mois, et tout est expliqué sur le Discord dans le salon, bienvenue. Lien du Discord en description et en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à demain.